Bonjour à tous, c'est Spatial Zebra et aujourd'hui on se retrouve pour tester ensemble un produit, pour une fois que j'ai acheté. C'est une enceinte Bluetooth que j'ai acheté dans un magasin sur place sur le marché. Voilà, je ne l'ai pas commandé sur internet de Dieu sait où. Je l'ai acheté sur place dans un magasin à quelques kilomètres de chez moi. Donc ça va. Ça devrait pas, si c'est un truc que j'ai acheté sur place, être la dope chinoise traditionnelle, hein, la- les enceintes qu'on peut commander à 3 francs sur eBay ou Wish, ou même AliExpress. On va immédiatement ouvrir cette enceinte sans perdre plus de temps et, bon, je vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouverte, mais pas complètement. Et là, on peut voir, il y a un petit clapet magnétique, donc ça m'a l'air d'être une boîte réutilisable, hein, c'est mieux que les emballages jetables. Ça fait moins de gaspillage, c'est écologique, j'apprécie. On ouvre ça, on peut voir que la présentation est pas si mal. Plastique, là ici on a du Sagex, ouais c'est du Sagex sur les côtés. Donc bon, on va enlever les bouts de Sagex. Voilà, les plastiques. Donc on peut jeter ça, hein, franchement voilà, c'est pas très... C'est pas ce qui risque de se casser, et même si ça se casse, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Bon, ici nous avons l'enceinte qui pèse pas très lourd. Non, quand même, elle pèse un petit kilo. Donc pour une enceinte, c'est vrai qu'il y en a qui sont moins lourdes, il y en a qui sont plus lourdes que ça. C'est pas très lourd à porter, mais pour une petite enceinte Bluetooth comme ça, pas très cher, c'est plutôt lourd. Et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt bon signe. Généralement, les produits de qualité sont plus lourds que les produits de daube, tout simplement. On dirait qu'il n'y a pas de fuite d'air, c'est-à-dire que quand je pousse un transducteur, l'autre, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Donc ça a l'air d'être sans fuite d'air. On voit les boutons ici et la forme me fait penser aux enceintes, au design des enceintes JBL. Mais il n'y a rien du tout qui marque que c'est une JBL nulle part et les boutons ne sont pas disposés comme sur une JBL. Ce n'est pas une copie, n'est pas une contrefaçon. Donc on va ouvrir le reste de la boîte avant de la tester. On enlève ce bout de plastique. On enlève... C'est un lacet. Un lacet de chaussure. Regardez. Ah ok j'ai compris. Regardez l'enceinte. Là il y a une petite encoche pour accrocher une dragonne. Comme ça vous l'accrochez autour de votre bras. Et si vous la lâchez, bah, au moins peut-être qu'elle tombera pas par terre et qu'elle se cassera pas. Qu'elle se fichera pas en l'air. Qu'elle s'endommagera pas. Et là ce qu'ils nous vendent avec pour mettre dans l'encoche de la dragonne, c'est un lacet de chaussure. Mais quand, explique-moi, quand tu accroches ton enceinte Bluetooth à ta chaussure? Sérieusement. Il ferait mieux de nous vendre une dragonne comme j'ai dit, voilà. Bon bah d'accord, ok. Mais ça, et à quel moment t'accroches une enceinte Bluetooth à ta chaussure? C'est vraiment à ça que ça fait penser. On a deux câblages. Un qui est retenu, hein, bien plié par ça. Et l'autre qui est juste complètement mis de façon complètement hasardeuse dans le sac. Donc pourquoi pas. Ils auraient pu mettre un petit... un truc pour le tenir quand même, une espèce de... Hein, comme il y a ici là. Enfin bon voilà, au moins c'est bien, il y a du câblage, des fois les enceintes sont fournissants et si c'est votre première enceinte Bluetooth que vous achetez et que vous n'avez pas de quoi la charger, bah vous êtes un tout petit peu dans le caca quand elle aura plus de batterie, hein. Donc c'est bien s'il y a des câbles avec. On enlève la boîte et on va tester l'enceinte qui est quand même ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. La boîte franchement on s'en fout. Donc l'enceinte qui a pas l'air mal. En plus là, bon il n'y a absolument rien qui me dit qu'elle est waterproof mais quand on ouvre ça, c'est plutôt épais quand même, hein. Vous voyez? Puis là, on a les fiches, un micro USB, une fiche USB, un slot pour carte SD et une prise aux pour jack. Donc, j'ai lu le mode d'emploi et je peux vous dire que si ce qui dit le mode d'emploi est vrai, c'est plutôt pas mal, hein, parce que en fait, la prise USB, elle peut servir soit à lire une clé USB, mais aussi à recharger votre smartphone, elle livre le courant nécessaire, 1 ampère, donc pour un petit smartphone, pourquoi pas. Et la fiche micro USB, si vous la reliez dans un ordinateur et que vous avez mis une carte SD dedans,
l'ordinateur va repérer la carte SD en fait. Donc vous pouvez faire de ça un espèce de lecteur MP3 haut-parleur, hein, parce que vous pouvez, voilà, à aucun moment vous pouvez brancher des écouteurs là-dedans, c'est un petit peu dommage, sinon ce sera un MP3 pas très cher. Et avec haut-parleur, c'est juste ça qui manque, la fonction pour brancher les écouteurs. On va l'allumer. Vous avez peut-être rien entendu, mais il a dit Power On et Bluetooth Mode. Donc avec une voix plutôt caverneuse, je dois dire. Quand on entend cette voix, on se dit, je sais pas si le son est pas un tout petit peu trop fermé, je sais pas s'il y a une grande ouverture. Voilà, j'approche mon ordinateur pour connecter par Bluetooth. Et il l'a repéré. Bah, elle est appairée. Ça a l'air de marcher. On va mettre la musique. Je vais rapprocher l'ordinateur de moi histoire de plus facilement pouvoir le régler. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through. C'est pas mal. On va mettre plus fort. Ah, quand on met vraiment fort, c'est un petit peu criard. Je vais avancer pour aller droit là où il y a des basses. Voilà, on attend un petit peu et on va les entendre. Oh, c'est bon, hein. Oh, la qualité, elle est bonne pour le prix, hein. Je vais approcher l'enceinte de moi pour entendre le stéréo. Et ben, jusque-là, franchement, plutôt agréablement surpris de la qualité de ce produit. Hein. Alors bon, évidemment, vous n'avez pas très bien entendu parce que mon micro est pas d'une très bonne qualité, mais je peux vous assurer que le son est vraiment pas mal pour le prix. Hein. Ouais, c'est bien. C'est vraiment bien. Et aussi, vous avez entendu beaucoup moins fort que chez moi, je l'ai mis fort. Par exemple, le moment où je vous ai dit que quand on mettait fort, c'était un petit peu criard. C'est vrai, c'est son seul point faible. J'avais mis fort, vous n'avez pas entendu fort. Et vous n'avez pas entendu que c'était criard. Parce que mon micro n'est pas très bon, malheureusement. Enfin bon, c'est pas grave. Il est temps de tester par câble. J'ai aussi remarqué, hors vidéo, que quand je le mettais à très bas volume, on entendait un petit son parasite en fait. Parce que l'ampli dans l'enceinte, c'est un ampli de classe D et il a peut-être pas le meilleur filtre au monde. Vous pouvez aller voir ma vidéo où je présente 4 amplis audio DIY. Vous verrez, j'ai fabriqué un ampli de classe D et le bruit parasite est plus ou moins équivalent, même si on ne l'entend pas dans la vidéo. Donc, il est temps de tester si on a aussi ce bruit parasite. Je vous le dirai, même si vous ne savez pas l'entendre, par câble en fait, sans le Bluetooth. Hein, j'aimerais voir. Donc, je vais désactiver le Bluetooth sur mon ordinateur, histoire qu'il se désactive. Device disconnected. Vous n'avez peut-être pas entendu, mais il y a eu Device disconnected. Et je la branche. Vous n'allez pas tellement voir, mais je branche le câble. Ça a activé le mode auxiliaire, à ce qu'a dit l'enceinte. Alors je branche dans l'ordi. Ok. On teste. Alors la qualité, qu'est-ce que ça vaut? Je rapproche l'ordi de moi pour mieux taper sur le clavier. Ouais. Alors là, je l'avais approché de moi pour mieux entendre le stéréo. Par jack, le son est meilleur que par Bluetooth, je dois dire. Si on le met fort, c'est plus criard. Donc je vous conseille de l'utiliser par câble.
Et il y a toujours les parasites de l'ampli de classe D. Je sais pas si vous les avez entendus quand j'ai rapproché le haut-parleur du micro, mais c'est le seul point faible quand vous écoutez pas fort. Ou quand il n'y a pas de musique. Bon, quand il n'y a pas de musique en Bluetooth, il va se couper, hein. Enfin, il va pas s'éteindre, mais il va couper la transmission, donc du coup, il n'y aura pas ce bruit parasite. Mais par jack, il est en permanence relié, donc du coup, c'est un peu. On entend tout le temps. Voilà. J'aimerais bien retourner. Je vais le remettre, parce que là, il va y avoir des grosses basses à ce moment-là de la musique. Excellent. Franchement, pour le prix, le son est vraiment bon. À part le petit bruit parasite, le son est vraiment excellent. Et j'ai aussi remarqué que il affiche pas le niveau de batterie. Pour le réveiller et qu'il l'affiche, il faut cliquer sur un bouton. Ah oui, puis le pause play, parce que par aux, évidemment, il n'y a aucune transmission de données. Donc si vous faites pause play, ça ne pourra pas faire pause à la musique. Par contre, ça vous le met en mute. Donc ça coupe complètement le son. Et du coup, le bruit parasite aussi. Donc faites ça si vous écoutez pas de musique et que vous voulez l'éteindre. C'est pas mal. Après, vous pouvez régler le volume en maintenant les boutons plus et moins sur l'enceinte. Et si vous appuyez brièvement dessus, ça va avancer ou reculer la chanson, sauf en mode aux où je pense que ça va rien faire. On va tester. C'est ça, ça fait absolument rien en mode aux et en mode Bluetooth, ça changerait la chanson. Titre suivant, titre précédent. Et si tu maintiens le bouton, bah du coup tu augmentes ou tu descends le volume. On a une touche TWS, True, avec mon accent tout pourri, hein, True Wireless Stereo. Autrement dit, c'est un truc qui, si vous avez une deuxième enceinte du même modèle, vous allez pouvoir les connecter ensemble. Comme ça, bon, il y a déjà un stéréo sur une seule enceinte, mais vous aurez un stéréo un peu plus vrai si vous avez une enceinte de chaque côté de vous. Justement, true, hein, true, je sais pas prononcer. Donc, ouais, le son sera sans doute meilleur avec deux enceintes. Mais là, déjà avec une, c'est vraiment bien, je dois dire. Bon, alors maintenant, il va falloir que je teste avec un stick USB. Du coup, je vais faire une ellipse, je vais mettre de la musique sur une clé USB et je vais le faire lire la clé USB. Voilà. Voilà, donc j'ai branché l'enceinte à une clé USB et on va voir si elle la lit. Un peu moins fort quand même. J'essaie de trouver le bon volume, hein, mais bon, sinon ça marche. Ah, j'ai appuyé sur le bouton plus et là ça a bugué, ça a mis en mode Bluetooth. Ah, c'est beau, il retourne en USB. Petit bug. La qualité est meilleure quand il lit une clé USB, hein. Encore meilleure que par jack. Baby, keep your focus, don't you make me change my mind. If you love me, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you. Le son est excellent par USB. Maintenant, est-ce qu'il y a des parasites aussi par USB? Oui, malheureusement. Ça, c'est l'ampli. Donc, on peut pas les charger. Ok. Donc, ça fonctionne. Maintenant, j'ai encore deux choses à tester. Enfin, trois choses à tester. La première, est-ce qu'il peut recharger un appareil par USB comme une batterie externe? La deuxième, est-ce qu'il peut aussi lire une carte SD? Et la troisième, est-ce que si on le branche à un ordinateur et qu'il y a une carte SD dedans, l'ordi pourra repérer la carte SD? Parce que c'est censé être le cas. Donc on va voir. Petite ellipse et on se retrouve quand la carte SD est prête. On va d'abord tester de la lire. I'm back. Et ben j'ai mis une carte SD. Le verrez-vous? Je suis pas sûr, elle est juste là.
dans l'enceinte. Et on va tester si ça fonctionne. Excellent. Le son est excellent. Alors maintenant, je me demande un truc. C'est si c'est vrai le coup de l'ortie qui repère la carte SD à travers l'enceinte. Pour ça, je vais l'éteindre. Je vais prendre le câble fourni avec, parce que si le câble fourni avec permet pas de faire ça, et qu'il faut un autre câble, bah, c'est un peu nul. Donc j'espère que le câble fourni avec est un câble qui transmet les données. Donc, je branche à mon ordi, je branche dans l'enceinte, voilà. Vous n'allez pas très bien voir, désolé, hein, je suis pas tellement équipé pour bien filmer, hein, voilà. L'enceinte est en charge, et est-ce que la carte SD va être repérée? Incroyable. La carte SD est bel et bien repérée sur l'ordinateur. Je vais vous montrer, mais d'abord je vais la changer de nom parce que elle a un nom un petit peu pourri. Voilà, là pour vous montrer ça, je l'ai juste appelée USB. Elle est là. Je zoome un petit peu et je vous la mets au centre de l'écran. Enfin, ah, j'ai un peu de la peine. Voilà, vous la voyez? Ok, bon bah si vous la voyez c'est très bien. Si vous la voyez pas c'est dommage. Je pense que vous l'avez vu. Et donc ça fonctionne. Et là, si j'ouvre, je devrais pouvoir mettre des fichiers. Mais ouais, énorme. Et ben ça fonctionne bel et bien, ce qui est dit dans le mode d'emploi. Dernière fonctionnalité de l'enceinte à tester, est-ce qu'elle peut charger un appareil? Parce que oui, la plupart des enceintes qui ont un port USB conçu pour lire des clés USB ne sont pas capables également de charger des appareils comme des smartphones. Voilà, donc on va tester ça. Bon, bah c'est bête parce que je filme cette vidéo avec mon iPhone et du coup je peux pas tester en même temps que je filme de charger mon iPhone dessus. Donc ce que je vais faire c'est que avec le câble fourni avec l'enceinte, je vais tenter de charger une autre enceinte justement, tiens, hein, pardi, qui consomme autant qu'un téléphone quand elle est en charge, donc ça devrait être similaire. Alors je branche le câble. Il est temps de le brancher dans l'enceinte. Je ne sais pas s'il faudra allumer l'enceinte ou pas pour que ça charge. Je parle bien sûr de celle qui fait batterie externe du produit que je teste, pas de l'autre. Et même pas nécessaire, une petite lampe verte s'allume pour dire que l'enceinte est en train de charger quelque chose d'autre et je ne sais même plus où est l'indicateur de charge. Ah oui, regardez, l'indicateur de charge en rouge ici. Elle charge. Donc ça fonctionne bel et bien. Après l'autonomie de la batterie, je ne sais pas du tout si c'est bien ou pas, mais on part sur du 7.4 volts et 2.2 ampères-heure. Donc c'est bien. Après évidemment que l'ampli de classe AB que je vous ai présenté dans ma vidéo sur les 4 amplis DIY euh, produit un son 10 fois meilleur que cette enceinte là, mais bon c'est une chaîne hi-fi, c'est pas pareil, hein, on est d'accord. Donc cette enceinte pour le prix elle produit un très bon son. Et on a deux haut-parleurs dedans de 10 watts, donc c'est des haut-parleurs pleine gamme, full range speaker, avec mon accent pourri encore une fois. Et c'est censé être 10 watts. Mais si on calcule l'autonomie de la batterie, on nous dit qu'il y a 10 heures d'autonomie et la batterie elle a peut-être 15 Wh environ, hein, si on calcule à la louche. Et donc ça veut dire qu'il n'y aura même pas une heure d'autonomie si c'était vraiment du 10 watts par haut-parleur. Donc à mon avis c'est pas complètement vrai, c'est 10 watts à pleine puissance. C'est pas des watts RMS. Donc, enfin c'est des watts en pic quoi. Donc, verdict, le produit est d'assez bonne qualité, même de très bonne qualité. J'apprécie beaucoup le son pour le prix. N'hésitez pas à aller l'acheter. Je vais vous donner le lien de l'enceinte pour aller l'acheter en description. Je précise aussi que je ne suis pas du tout payé par qui que ce soit, hein, que c'est pas un placement de produit, que je ne suis pas payé pour présenter ces enceintes. De toute façon, comme cette chaîne YouTube est encore assez peu connue à l'heure où je sors cette vidéo, vous vous doutez certainement que c'est pas du tout un placement de produit, hein. En tout cas, j'espère que vous me faites confiance sur ce point. Et je vous donnerai le lien de l'enceinte dans la description pour que vous puissiez aller l'acheter. Dépêchez-vous si vous la voulez, parce que elle sera bientôt plus disponible. C'est le genre d'enceinte qui reste disponible pendant 3-4 mois. Après, le lien est mort et l'enceinte n'existe plus, elle n'est plus disponible.
Voilà, donc verdict sur cette enceinte, je la trouve vraiment bien, hein, le son est assez surprenant pour la taille. Bon, après, vous attendez pas à un miracle non plus, hein, ça reste une enceinte Bluetooth qui a la taille qu'elle a, mais elle a vraiment un assez bon son. Ses deux points faibles, c'est que le son, si on met très fort, est un tout petit peu criard, je trouve, et surtout que, comment dire, oui, il y a un petit son parasite derrière la musique, donc si vous mettez à très bas volume, vous risquez de l'entendre. Et puis, si vous mettez pas de musique et que vous êtes parce que si vous mettez pas de musique ça a tendance à couper l'ampli, hein. Au bout d'un moment il y a un timer donc ça a tendance à couper l'ampli, il n'y a plus de parasites mais pendant un petit moment vous allez les entendre et si vous êtes par câble ou clé USB ou même carte SD vous allez sans doute entendre en l'absence de musique. C'est ces deux seuls points faibles mais sinon le son est assez bon. Vous aurez le lien pour acheter l'enceinte en description comme je vous l'ai dit. Sur ce, c'était Spatial Zebra, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous referai des vidéos où je teste des produits, que ce soit des enceintes ou autres, enfin, des produits électroniques. Euh, donc voilà, à la prochaine.